Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul et pour le book haul du mois de mai. C'est vrai que dernièrement j'avais tendance à réunir par 2 mois, mais étant donné qu'en mai j'ai acheté beaucoup plus de livres que les autres mois, ben voilà, je voulais vous faire un book haul que pour le mois de mai, en sachant que cet été il y en aura peut-être pas, ou vraiment genre un pour tout l'été, mais je pense pas que je vais acheter beaucoup de livres cet été. Je suis un peu enrhumée, donc je suis désolée si vous me voyez pleurer, c'est normal. C'est juste que j'ai le nez pris et ça me fait pleurer toutes les 10 secondes. Je vais commencer maintenant du coup par vous montrer une sortie du début du mois qui était très attendue par beaucoup de monde. Et il s'agit de Divine Rivalité de Rebecca Ross, publiée chez De Saxus, dans la magnifique édition vraiment reliée. Voilà, je prends pas souvent les éditions reliées, mais pour le coup là elle était vraiment magnifique. Je suis déjà en train de pleurer, je vous jure, j'en peux plus. En plus je me suis maquillée pour la vidéo et... Ah, du coup, je ne sais pas trop de quoi ça parle en réalité. Je sais qu'il y a un échange pardon, épistolaire entre deux personnages qui sont rivales. En fait, il y a une guerre, je crois, il y a une histoire de dieux et de guerre. Bref, mon résumé est tout pourri, je vous laisse aller voir, mais moi j'ai pas envie de relire le résumé avant ma lecture parce que j'ai vraiment envie de le découvrir comme ça. Et qu'est-ce qu'il est beau, mon Dieu, je suis trop contente d'avoir cette version reliée. Ensuite, j'ai été sur le salon du livre de l'Ouest Hurlant et donc j'ai acheté 4 livres. Le premier, il s'agit de Magie et Sentiments de Ariel Holz, Les secrets de Longdown du coup. Je sais... Alors, d'après ce que j'ai vu, il y aurait plusieurs tomes mais indépendants les uns des autres. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est réellement, mais il me semble. Du coup, bon, j'ai déjà lu. Voilà, je vous donnerai mon avis prochainement. On est du coup dans une romantaisie avec, en fait si vous voulez, on va suivre comme... Bon, il y a la Terre, donc nous on va suivre nos... Je sais pas comment dire ça. Il y a la Terre et la Lune, ok. Donc on a l'Angleterre sur Terre et il y a l'angle Lune sur la Lune. En fait en Angleterre il y a eu comme une guerre civile qui a divisé la population et il y a une partie de la population qui a été vivre sur la Lune et nous on va avoir en fait Nathaniel qui vit sur la Lune et qui va être promis à Rebecca qui vit sur la planète Terre. Donc il y a voilà, ces deux personnes qui vont être promises et il va y avoir leurs frères et leurs sœurs aussi qui vont se rencontrer et où l'ambiance sera électrique. Bref, j'en sais rien, j'essaye de lire à moitié le résumé en diagonale. Je vous invite à aller lire le résumé parce que j'arrive pas à vous faire un résumé correct parce que l'univers est assez complexe. Enfin complexe, il se comprend facilement mais... Quoi qu'au début, en fait, l'auteur nous dissémine vraiment des indices au fur et à mesure. Donc, en fait, c'est, pour vous faire simple, c'est des chroniques de Bridgerton avec de la fantasy. Voilà, c'est un peu comme ça que l'auteur me l'a vendu. Bref, je vais arrêter de blablater parce que dans une heure, on y est toujours. Ensuite, j'ai acheté Kezia de Maddy Plume, qui est canon. L'illustration, c'est de Tiffs. Donc vraiment, j'adore, c'est magnifique. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Sur les terres de Targit, une souveraine illégitime instaure la censure et fait régner la terreur. Qui pourrait défier celle qui a osé assassiner sa propre famille pour prendre le pouvoir? Sans doute pas Kezia, princesse rescapée du massacre qui se cache dans un petit village loin de la capitale. À moins que son destin nous la rattrape. Bref, il avait l'air trop chouette. Ça fait un moment que je suis Maddy Plume sur les réseaux sociaux et j'avais très envie de découvrir ce livre, donc j'étais très contente qu'elle soit sur le salon de l'Ouest Hurlant pour que je puisse lui acheter. J'ai également été voir Audrey Alouette et j'ai pris le tome 2 de Magic Charlie. J'avais acheté le premier tome au salon de l'année précédente et du coup voilà, je voulais en profiter pour prendre le tome 2. J'ai pris le format poche chez Gallimard Jeunesse, non Folio Junior. Ça fait partie du groupe Gallimard Jeunesse, mais c'est Folio Junior. Alors, dans cette saga, on suit Charlie. En fait, sa grand-mère va devoir venir vivre avec eux. Et lui, il a des souvenirs très lointains avec sa grand-mère. Ça fait vraiment des années qu'il l'a pas vue. Et en fait, sa grand-mère perd complètement la tête. Vraiment, elle a quasiment plus de souvenirs. Enfin, voilà. Et il va se rendre compte qu'en fait, sa grand-mère est une magicière. Ça se trouve, je spoil les trucs là, non? Et en fait, il va découvrir tout un monde de magie. Je vais pas trop vous en dire parce que je ne sais plus ce qu'il y a dit ou pas dans le résumé du premier tome. Mais il va commencer à découvrir tout un monde de magie. Et voilà, c'est sympa, c'est mignon. J'avais bien aimé le premier tome. Donc j'ai hâte de pouvoir découvrir ce tome 2. Et le dernier livre que j'ai acheté sur l'Ouest Hurlant, il s'agit du tome 2 de Steam Sailors, donc les alchimistes de Yes Green, publié chez Gulfstream. C'est bien parce que quand même j'ai acheté 2 suites de saga. Dans cet univers, il y a eu ce qu'on appelle la grande fracture qui a un peu comme explosé la planète et du coup, il y a des
îles, on va dire, flottantes, je sais pas comment dire. Ça me fait un peu penser à la place miroir. Et en fait, si vous voulez, vous avez le haut monde et le bas monde. Et nous, on suit Prudence qui est dans le bas monde et qui va se faire enlever par des pirates du haut monde qui sont sur un bateau pirate volant. Et en fait, bah voilà, ces pirates sont à la recherche de certaines choses concernant des alchimistes. De l'ancien monde, enfin bref, voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus. Je suis en train d'écouter le premier tome en audio, parce que je l'ai déjà lu, mais ça fait un peu plus d'un an et je me rappelle plus, et du coup je suis en train de l'écouter pour pouvoir lire la suite. Mais j'aime beaucoup cet univers, donc j'ai hâte de pouvoir continuer. En plus c'est une trilogie, donc c'est bien, je vais pouvoir avancer et puis la terminer, j'espère, d'ici la fin de l'année. Donc voilà. Ensuite, du coup, j'ai acheté des livres sur Vinted. J'ai trouvé un lot de 3 livres sur Vinted que j'avais envie de lire depuis un moment et que à chaque fois je me disais non, j'achète pas tout de suite. Et là, voilà, je m'ai profité pour me les prendre du coup. Et il s'agit en fait de la saga Heartstopper en anglais. Donc là, j'ai le premier, le troisième et le quatrième tome. Donc j'ai pas le tome 2. Donc j'ai pu lire le premier depuis. Je vous montre un petit peu les couvertures. J'ai pu lire le premier du coup depuis. Pour vous montrer quelques petites illustrations. Voilà. Voilà, donc c'est des romans graphiques si jamais vous ne connaissez pas. Moi j'ai vu la série que j'avais beaucoup aimé et du coup j'avais très envie de découvrir les livres et de les découvrir en anglais parce que c'est quand même assez simple de compréhension. Franchement, le premier tome, j'ai tout vraiment bien compris. Il y a très peu de mots qui m'ont échappé et au pire on comprend avec le contexte. Donc si vous voulez lire de l'anglais et que voilà, vous n'avez pas un très bon niveau d'anglais et que vous avez juste envie d'essayer de lire un peu en anglais, je vous recommande vraiment Heartstopper. Du coup, ici, on va suivre Charlie qui est au lycée, qui est gay et qui en fait va rencontrer un garçon qui s'appelle Nick. Et en fait, il va commencer peut-être à nourrir des sentiments, enfin ça va commencer par une amitié, peut-être qu'il va commencer à nourrir des sentiments pour ce garçon. Sauf que ce garçon, il est connu comme voilà, un hétéro populaire, etc., qui fait du sport, machin. Et donc, bah voilà, il va se poser des questions, machin. Bref, je veux pas vous en dire plus. Voilà, je pense que vous connaissez un peu l'histoire, mais voilà, en tout cas, j'étais très contente. Donc il faudra que je m'achète le tome 2 maintenant, mais je suis très contente de les avoir retrouvés. En plus, ils sont en parfait état, donc ça c'était plutôt une affaire assez cool. Je les ai payés 20€ les 3, donc plutôt cool. Ensuite, j'ai été faire mes magasins avec ma marraine dans le mois pour mon Noël et mon anniversaire. En fait, elle m'a enfin voilà, elle m'a offert des vêtements, mais au bout d'un moment j'avais plus trop d'idées machin et je dis bah sinon des livres. Et du coup on est à la librairie et j'ai eu 2 livres. Alors le premier c'est celui que je suis en train de lire et il s'agit de Il nous restera ça de Virginie Grimaldi. J'aime tellement Virginie Grimaldi donc je voulais vraiment pouvoir en découvrir un nouveau. J'en suis à la fin, ça fait un moment que je me le traîne, ça fait plusieurs jours déjà alors que normalement je l'ai genre en 24 heures, 48 heures grand max. Mais voilà, dernièrement du coup j'ai été occupée et bref. Ici on se retrouve avec Jeanne déjà qui vient de perdre son mari et elle a 74 ans, voilà, elle vient de perdre son mari et en fait elle va finir par louer deux des chambres qu'elle a dans son appartement parce que financièrement ça commence à être compliqué pour elle et elle va la louer notamment à Théo qui a 18 ans, qui lui est apprenti pâtissier et qui a un passé un peu compliqué, et Iris qui, je sais pas exactement quel âge elle a. Ah si, 33 ans, pardon. Je savais pas dans le livre combien elle avait, je me disais une trentaine d'années, mais oui, 33 ans. Elle, voilà, on sait pas trop ce qu'il en est, elle a des secrets, etc. Voilà, il y a un petit mystère autour d'elle, on sait pas trop ce qu'il en est de sa vie, de son passé, etc. Mais en tout cas, voilà, et donc les trois vont se lier, et voilà. Et donc je suis en train de le lire. Et elle m'a également offert du coup The Perfect Match de Lila Mars, donc la version poche chez HarperCollins Poche. Ici on est sur une dystopie, on est aux États-Unis, sauf que on est en 22e siècle et maintenant on n'a plus besoin de chercher son âme sœur puisque elle est calculée pour nous et bah voilà, on n'a pas trop le choix. Et nous on suit Elliot qui est amoureuse de H. Ils sont amoureux depuis longtemps et sauf qu'en fait elle va apprendre qu'elle est compatible à 98,8%, donc c'est énorme, au frère d'H, voilà, qui s'appelle Isaac. Donc ça fout un peu le bazar, vous vous en doutez bien. Et voilà. Et voilà, donc il y a un côté dystopique, honnêtement dans ce tome-ci, moi je l'ai lu
on le voit très très peu. Voilà, je pense qu'il va être beaucoup plus développé dans le tome 2. En l'occurrence, je l'ai adoré, vraiment, je pense que c'est un coup de cœur. Et vraiment, genre, j'ai dévoré, vraiment. Donc j'en reparlerai prochainement, mais du coup, je n'ai pas pu attendre. Et j'ai allé m'acheter le tome 2, voilà, l'autre jour, donc je suis ravie. Je vais donc pouvoir enchaîner avec ce tome 2, je pense que ce sera peut-être ma prochaine lecture, mais je suis trop contente parce que vraiment j'ai tellement aimé ce tome 1. Voilà, donc je vous dirai du coup si le tome 2 est un peu plus dystopique, je pense que oui, mais voilà, parce que c'est vrai que là pour l'instant si vous cherchez vraiment de la dystopie pure et dure, voilà, là c'est pas hyper dystopique, c'est plutôt de la romance dans ce tome-ci. Donc voilà, je préfère vous prévenir si vous préférez vraiment juste de la dystopie. C'est peut-être pas la saga vers laquelle se tourner, à voir pour le tome 2. Mais en tout cas voilà, j'ai hâte de découvrir ce tome 2. Et il y a un dernier livre que j'ai pas, mais que je vais quand même vous présenter même si je l'ai pas encore. Il s'agit de Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Il est à ma librairie, il faut que j'aille le chercher mon lien de côté. Mais quand j'y suis allée le jour de la sortie, il n'était pas encore en rayon. Donc je ne l'ai pas en ma possession et voilà, là on est déjà le dernier jour de mai et comme je vous disais, je sais pas si je vais faire une pause cet été, machin, bref, donc je préfère vous le dire. Voilà, je vais bientôt l'avoir en ma possession et j'ai trop hâte de lire parce que je suis fan de ce que Clara Hero fait et il a l'air trop bien. Donc voilà, je suis absolument très heureuse. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une énorme différence de taille entre celui-ci et les autres livres qu'elle a écrits, donc je suis dégoûtée parce que comme c'est un peu la même charte graphique et tout, ça aurait été trop joli tous ensemble, mais voilà, bon, je sais pas. Je suis triste. Bref, en tout cas, voilà, je ne sais pas de quoi il parle celui-ci parce que j'ai pas envie de savoir. En réalité, je m'en fiche. Je sais juste que ça doit se passer en été, qu'on suit deux sœurs, et c'est tout. Et je veux pas en savoir plus, voilà, et j'ai trop hâte de le découvrir. Donc voilà, du coup, pour cette vidéo, dites-moi s'il y a des livres que j'ai achetés, que vous avez aussi acheté ce mois-ci, s'il y en a que vous avez lu, est-ce que vous en avez pensé. Et puis, bah voilà, on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Peut-être que ce sera mon update lecture du coup du mois de mai, et après, je sais pas, il y aura peut-être un vlog déménagement sur ma bibliothèque, je ne sais pas, je ne sais plus trop comment les choses vont se passer désormais. Donc voilà, peut-être que je vous ferai une vidéo spécifique pour vous expliquer ma situation, je ne sais pas. Voilà, je suis complètement dans le flou. Sachez juste du coup, parce que je l'ai dit sur Instagram, mais si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne le savez pas, que je reprends mes études à la rentrée, voilà, en licence d'histoire. Et du coup, ben voilà, là je dois déménager, voilà, très prochainement, parce que je rends mon appartement fin juin, donc ben voilà. Et je suis très triste parce que j'aurais sûrement pas toutes mes bibliothèques avec moi, et je suis tellement triste de devoir laisser potentiellement des livres en carton chez mes parents, ça me brise le cœur. Mais voilà, bref, voilà, c'est pour ça que je sais pas si je serai régulière prochainement, comment ça va se goupiller, enfin bref, j'en sais rien. Les choses se feront comme elles se feront, et puis bah vous verrez au fur et à mesure. Et voilà, je vais pas blablater plus longtemps, mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!